Ils m'ont blessé, profondément. Ils m'ont trahi, humilié, déçu. Mais je n'ai pas choisi de devenir mauvais. Dans la vie, il y a deux chemins après la douleur. Soit tu deviens amer, soit tu deviens meilleur. Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement parce que toi aussi, quelqu'un t'a fait mal. Reste jusqu'à la fin, parce que ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui ont souffert, mais qui refusent de perdre leur âme. Personne ne parle vraiment des blessures invisibles, celles qui ne saignent pas, mais qui détruisent lentement l'intérieur. On t'a souri pendant qu'on te poignardait dans le dos. On t'a encouragé en public, mais rabaissé en privé. On t'a juré la loyauté, puis abandonné au premier obstacle. Le plus douloureux, ce n'est pas l'acte lui-même, c'est la confiance brisée. Parce que faire confiance, c'est ouvrir son cœur. Et quand ce cœur est piétiné, tu commences à douter de toi. Tu te demandes si tu es trop gentil, trop vrai, trop humain. Après ça, une tentation arrive, celle de devenir dur, froid, méchant. Tu te dis que si le monde est cruel, alors tu dois l'être aussi. Tu veux rendre la douleur. Tu veux fermer ton cœur définitivement. Mais laisse-moi te dire une vérité que peu acceptent. Devenir mauvais n'est pas une preuve de force. C'est souvent une preuve de blessure non guérie. Quand tu deviens amer, ce n'est pas eux que tu punis. C'est toi. Il arrive toujours un moment de silence. Un moment où tu es seul avec toi-même. Et à ce moment-là, tu dois choisir. Est-ce que je laisse ce qu'ils m'ont fait me définir, ou est-ce que je reste fidèle à qui je suis vraiment? J'ai compris quelque chose d'essentiel. Si je change mon cœur à cause d'eux, alors ils gagnent 2 fois. Une fois en me blessant, et une deuxième fois en me transformant. Alors j'ai fait un choix difficile. Rester bon, mais pas naïf. Rester humain, mais pas accessible à tout le monde. J'ai appris à observer les actes, pas les paroles. À mettre des limites sans faire de bruit. À m'éloigner sans haine. Être bon ne veut pas dire être faible. Être bon, c'est être conscient. C'est savoir dire non. C'est protéger son énergie. C'est choisir soigneusement à qui on donne accès à son cœur. La douleur m'a enseigné des leçons que le confort n'aurait jamais pu m'apprendre. Elle m'a rendu plus lucide, plus discipliné, plus concentré sur mon avenir. J'ai arrêté de chercher la validation. J'ai commencé à construire. Chaque trahison m'a rapproché de ma vérité. Chaque blessure m'a rendu plus fort intérieurement. Je ne cours plus après les gens. Je marche vers mes objectifs. Si tu souffres aujourd'hui, écoute-moi bien. Ne laisse pas leur hypocrisie te transformer en quelqu'un que tu n'es pas. Ne laisse pas leur méchanceté tuer ta lumière. Le monde a besoin de personnes vraies, de personnes droites, de personnes qui ont souffert, mais qui se sont relevées sans haine. Tu peux être prudent et rester bon. Tu peux être blessé et rester humain. Tu peux te protéger sans te fermer. Ils m'ont blessé, oui, mais je ne suis pas devenu mauvais. Je suis devenu plus fort, plus sage, plus conscient. Si ce message te parle, écris en commentaire. Je reste vrai. Abonne-toi si toi aussi tu choisis la force intérieure plutôt que la haine. Et souviens-toi toujours d'une chose. Ce n'est pas ce qu'on te fait qui te définit, mais ce que tu choisis de devenir. Il y a une chose que personne ne t'explique quand on te blesse profondément. Ce n'est pas seulement la douleur qui fait mal. C'est le changement intérieur qui commence sans que tu t'en rendes compte. Tu deviens plus silencieux. Tu observes plus. Tu parles moins de tes projets. Tu souris moins, pas parce que tu es faible, mais parce que tu as compris que tout le monde ne mérite pas de voir ta lumière. Avant, tu donnais sans compter. Ton temps, ton énergie, ton cœur. Aujourd'hui, tu réfléchis à 2 fois. Et certains appellent ça de la froideur. Mais non, c'est de la sagesse. Parce que la vérité, c'est que certaines personnes ne sont pas venues dans ta vie pour t'aimer, mais pour te tester. D'autres sont venues pour profiter. Et quelques-unes seulement sont venues pour rester. Quand tu comprends ça, tu arrêtes de te battre pour être accepté. Tu arrêtes d'expliquer ta douleur à des gens qui ne veulent pas comprendre. Tu arrêtes de forcer des relations qui t'épuisent. Tu choisis la paix. Et ce choix, crois-moi, il n'est pas facile. Parce qu'il demande du courage.
Le courage de rester droit quand tu pourrais devenir dur. Le courage de rester honnête dans un monde rempli de masques. Le courage de ne pas répondre à la haine par la haine. Il y a des nuits où la colère te rend visite. Des nuits où tu repenses à tout ce que tu as fait pour eux, à tout ce que tu as sacrifié. Et tu te demandes, est-ce que ça en valait la peine? Oui, parce que même s'ils ont mal agi, toi, tu es resté fidèle à tes valeurs. Et ça, personne ne pourra te l'enlever. J'ai compris que garder un bon cœur dans un monde brisé, c'est une forme de résistance. C'est refuser de laisser la noirceur des autres écrire ton histoire. C'est dire, tu m'as blessé, mais tu ne me possèdes pas. Aujourd'hui, je ne cherche plus à convaincre. Je laisse les gens être ce qu'ils sont. Et moi, je me concentre sur ce que je dois devenir. Parce qu'à force de souffrir, j'ai compris une chose essentielle. La vie ne te brise pas pour te détruire, elle te brise pour te révéler. Elle te montre qui est vrai, qui est faux, qui est là quand tout va bien et qui disparaît quand tu tombes. Et quand tu acceptes ça, tu deviens dangereux. Pas pour les autres, mais pour la médiocrité, pour la peur, pour la dépendance émotionnelle. Tu deviens indépendant intérieurement. Tu n'as plus besoin d'applaudissements pour avancer. Tu n'as plus besoin de validation pour croire en toi. Tu avances même quand personne ne regarde. Et c'est là que commence la vraie force. Alors non, je ne suis pas devenu mauvais. Je suis devenu conscient. Je suis devenu sélectif. Je suis devenu responsable de mon énergie. J'aide encore. J'aime encore. Mais je ne me sacrifie plus pour ceux qui ne me respectent pas. Et si toi aussi tu te reconnais dans ces mots, sache une chose, tu n'es pas brisé. Tu es en train d'évoluer. Il y a un niveau de douleur qui ne fait plus pleurer. Il te rend calme, dangereusement calme. Ce calme, beaucoup ne le comprennent pas. Ils pensent que tu as oublié, que tu es passé à autre chose. Mais non, tu as simplement arrêté de te justifier. Quand on t'a blessé plusieurs fois, tu apprends à écouter le silence. Tu apprends à lire entre les lignes, à reconnaître l'énergie avant même les mots. Tu comprends que certaines excuses arrivent trop tard et que certaines présences sont toxiques, même si elles sourient. Avant, tu expliquais tout. Tu voulais être compris. Aujourd'hui, tu observes. Parce que tu as compris que tout le monde n'a pas la capacité émotionnelle de t'entendre. Il y a des gens qui ne te veulent pas du mal intentionnellement. Ils sont juste vides, perdus, et ils blessent ceux qu'ils ne comprennent pas. Mais ce n'est pas une raison pour te sacrifier. Comprendre n'oblige pas à accepter. Alors tu changes. Tu choisis tes combats. Tu choisis tes mots. Tu choisis tes absences. Et ce changement dérange. Parce qu'un être qui se respecte devient incontrôlable. Il ne réagit plus comme avant. Il ne mendie plus l'attention. Il ne s'excuse plus d'exister. Tu ne cries plus ta douleur. Tu la transformes. Tu la mets dans ton travail, dans ta discipline, dans ta vision. Beaucoup te verront avancer sans connaître les nuits que tu as traversées. Ils verront la force, jamais les cicatrices. Et c'est très bien ainsi. Parce que ta guérison n'a pas besoin de témoins. Tu as compris que tout le monde n'est pas censé rester. Certaines personnes sont des leçons, pas des destinations. Elles passent, elles blessent parfois, mais elles t'ouvrent les yeux. Aujourd'hui, tu ne demandes plus « Pourquoi moi ?» Tu demandes « Qu'est-ce que ça m'a appris ?» Et cette question change tout. Elle te rend responsable de ton avenir. Elle te rend libre intérieurement. Elle te rend inarrêtable. Alors non, tu n'es pas devenu mauvais. Tu es devenu conscient de ta valeur. Tu as arrêté de donner accès à ton cœur sans condition. Tu as arrêté de confondre gentillesse et sacrifice. Tu avances avec moins de bruit, mais avec plus de vérité. Et si un jour ils te revoient briller, ils diront que tu as changé. Ils auront raison. Tu n'as pas changé pour devenir dur. Tu as changé pour rester vrai. Avec le temps, tu comprends que toutes les blessures ne viennent pas des ennemis. Certaines viennent de ceux qui te connaissaient le mieux. Ceux qui savaient exactement où frapper. Ceux qui ont utilisé ta confiance comme une arme contre toi. Et c'est là que la douleur est la plus lourde.
Parce qu'elle mélange l'amour, la déception et l'incompréhension. Tu te demandes comment quelqu'un qui a partagé ton pain, ton temps, tes secrets, a pu devenir la source de ton mal. Mais la vie est étrange. Elle ne te révèle pas seulement qui sont les autres. Elle te révèle surtout qui tu es. Quand tout s'écroule, tu découvres ta vraie nature. Certains choisissent la vengeance, d'autres choisissent le silence. Mais rares sont ceux qui choisissent l'élévation. S'élever ne veut pas dire oublier. S'élever ne veut pas dire excuser. S'élever, c'est refuser de rester coincé dans un rôle de victime. Parce qu'à force de ruminer, la douleur devient une prison. Et tu ne peux pas construire un avenir solide avec des chaînes invisibles autour du cœur. Alors tu fais un travail difficile, un travail intérieur. Tu revis certaines scènes, fais passer pour le problème. Mais la maturité t'apprend une chose essentielle. Ce que les gens disent, mais je donne mieux. Je ne ferme pas mon cœur. Je le protège. Je ne déteste pas ceux qui m'ont blessé. Je les laisse à leur niveau de conscience. Et moi, je continue d'élever le mien. Parce que j'ai compris une chose essentielle. La paix intérieure vaut plus que toutes les victoires extérieures. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est que toi aussi, tu as connu la douleur, la déception, la trahison peut-être. Et si personne ne te l'a dit, laisse-moi te le dire maintenant. Tu n'es pas faible parce que tu as souffert. Tu n'es pas naïf parce que tu as aimé sincèrement. Tu n'es pas brisé parce que tu as été blessé. Tu es en construction. Alors continue, avance, protège ton cœur sans l'endurcir. Reste bon, mais jamais aveugle. Reste vrai, même quand le monde pousse à devenir faux. Ils m'ont blessé, oui, mais je ne suis pas devenu mauvais. Je suis devenu plus conscient, plus fort intérieurement, plus fidèle à moi-même. Et ça,